Toi qui nous as tellement aimés, tu nous as délivrés, Seigneur, du péché. Et tu as prié pour nous jusqu'au trône de la grâce par ton sang, un chemin. Et ce matin, Seigneur, nous pouvons t'adorer, nous pouvons contempler la gloire de notre Père. Nous te célébrons et te bénissons pour les grandes œuvres que tu continues d'accomplir au milieu de nous. À toi seul soit l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur pour les grandes œuvres qu'il a accomplies. Dans le témoignage de notre fille Marie-Paul, quand elle parlait de l'autel du pasteur Justin, vous voulez ici parler en fait de l'autel de la croix. Alléluia. Et surtout de notre Dieu, notre Seigneur Jésus, qui continue d'accomplir des grandes choses au travers de ses serviteurs. Alléluia. C'est lui seul qui agit. Et à lui seul soit la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer encore ce Jésus? Il ne cesse de on nous assoit. Alors, nous sommes dans l'année de la moisson. Dieu qui fait de chacun d'entre nous, qui nous appelle à être des moissonneurs. Parce qu'il a établi en nous, il a placé en nous l'onction de la réconciliation. Mais bien aimé, pour être cet instrument entre les mains du Seigneur, cet instrument qui va guérir, cet instrument qui va réconcilier, cet instrument que Dieu devra utiliser pour changer les vies. Il faudrait que nous-mêmes, nous soyons aussi affranchis de toute forme de fardeau. Amen. Alors, nous avons souvent lutté, combattu contre les puissances des ténèbres. Et d'ailleurs, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, il est légitime pour les enfants de Dieu de chasser les démons. C'est une bonne chose. Mais, il y a une réalité qui agit de manière subtile dans la vie de certains enfants de Dieu et parfois qui passe en fait de manière inaperçue. On se met parfois à combattre les esprits méchants, les esprits familiers. Mais nous allons voir aujourd'hui que il n'y a pas que les esprits familiers, il n'y a pas que les esprits méchants qui peuvent en fait bloquer la vie de quelqu'un, qui peuvent retarder la vie de quelqu'un. Nous allons voir à travers la parole que, au-delà de l'action des ténèbres, Jésus a vaincu, au-delà des esprits méchants que Jésus a vaincu, il y a une autre réalité
qui nécessite que tu aies un regard particulier par rapport à ce point, afin de vivre une vie libre. Je vais vous parler en fait aujourd'hui des liens de l'âme et de ses conséquences. Les liens de l'âme et de ses conséquences. Est-ce qu'on peut répéter les liens de l'âme? Bien aimé, beaucoup de personnes de nos jours ont du mal à s'épanouir. Beaucoup de chrétiens ont du mal à s'épanouir. Pas forcément à cause des esprits méchants, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi à cause des choix amicaux et d'autres formes de connexion dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Et cela a favorisé un ralentissement de votre vie, de votre destinée. Un ralentissement. Et ce ralentissement est causé par les liens de l'âme. Et si cela n'est pas traité, tu penseras que ce sont les démons. Tu penseras que c'est le diable. Tu penseras que c'est la sorcellerie. Alors que le problème, il est à l'intérieur de toi. Les liens de l'âme fonctionnent quand ce n'est pas traité, comme si c'était en fait un lien démoniaque. Amen. Bien-aimé, la Bible a souvent parlé des liens de l'âme. On va le voir. C'est vrai que le terme lien de l'âme n'est pas exprimé de manière ouverte. Mais lorsqu'on voit le contenu, on va comprendre qu'il est question des liens de l'âme. Bien-aimé, lorsque la Bible parle en fait d'une union de l'âme, d'une union de deux êtres, on va voir plus loin qu'il est question des liens de l'âme. Lorsque la Bible dit que les deux deviendront une seule chair, ça commence d'abord par ce lien-là. Bien aimé, un lien d'âme peut remplir de nombreuses fonctions, mais dans sa forme la plus simple, un lien d'âme lie deux âmes ensemble dans le domaine psychique et dans le domaine spirituel. Je reprends, un lien d'âme lie deux personnes ensemble. D'abord dans le lien psychique, ensuite dans le lien spirituel. C'est-à-dire que les deux âmes sont unies et ensuite les deux esprits, parce que l'homme a une dimension physique, psychique et spirituelle. Amen. Un lien d'âme peut finir par se transformer en lien spirituel. Alors, dans le monde démoniaque, les liens d'âme impies, nous verrons c'est quoi un lien d'âme impie, servent souvent de pont entre deux personnes pour faire passer les déchets démoniaques. Pour faire passer la malédiction qui est chez l'un, ça va traverser, aller chez l'autre. Ça va servir de pont aussi pour que la bénédiction qui est chez l'un traverse chez l'autre. Amen. Les liens de l'âme, on ne joue pas avec ça. Quand ce n'est pas traité, ça va te maintenir dans une forme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retard. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas tout faire. Mais tant que ce n'est pas traité, ça te maintient là. Les liens de l'âme. Alors, entrons dans la parole.
L'objectif de ce message ne consiste pas pour toi, en fait, à penser à celui qui n'est pas là ce matin. Ne te dis pas, ah, si Jacques était là, ça c'est son message. Non, il est question avant de toi. Quel est le domaine dans lequel les lignes de l'âme fonctionnent encore? Donc il est question de toi. Parce qu'il y a des personnes qui viennent le dimanche à l'église, en fait, ils écoutent le message pour les autres. Et quand ils savent, ah, si tu étais là, tu as raté. J'ai dit que tout le message, c'était ta vie que le pasteur nous a décrit. Donc ça veut dire que toi, tu n'as rien reçu. Donc ne commets pas cette erreur. Alléluia. Donc bien même, c'est vrai que s'il aurait été là, il aurait aussi reçu, ce n'est pas faux. Mais écoute d'abord pour toi-même. Amen. Pour toi-même. Allons-y dans 1 Samuel 18, verset 1. Nous avons une servante Dieu aussi qui a reçu l'onction. L'onction. Alors, elle se reconnaît. Je lis la parole de Dieu. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Amen. Merci, servant de Dieu. Bien-aimé, Jonathan avait fait de David son ami. Pas une simple connaissance, mais son ami. Dès l'instant où ils sont devenus amis, un lien d'âme s'est créé. Retenez ceci. Un lien d'âme s'est. Il y a une différence entre le fait d'être collègue. Il y a une différence entre le fait d'être camarade de classe ou collègue de travail. Il y a une différence. Mais, lorsque vous traversez la dimension d'être amis, même dans l'église, dès cet instant, il y a une traversée secrète. La Bible nous dit ici, Jonathan fut attaché à l'âme de David. C'est très bien. Faites attention avec les personnes dont vous êtes extrêmement attachés. Faites attention. Il y a des amitiés. Il y a une forme de fraternité en Christ. Soit cela sera à ton bénéfice, soit cela va te détruire. Bien, mais le lien entre David et Saül, vous savez qu'il est écrit, c'est dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, l'âme de Jonathan portait la dimension de la royauté. Vous comprenez cela? Dans l'ADN de Jonathan, c'était inscrit futur roi après son père Saül. Mais à partir du lien de l'âme qu'il y a eu entre David et Jonathan, il va y avoir un transfert. La royauté va partir de qui? De Jonathan pour traverser et aller chez David. Le lien de l'âme. Lorsqu'il y a un lien de l'âme qui se crée, il y a un transfert, il y a des échanges qui se font. Que vous le vouliez ou non, ce sont des principes spirituels. Tu marches avec quelqu'un qui est élevé, son élévation va se transférer chez toi. Tu marches avec quelqu'un qui est bas spirituellement, sa bassesse spirituelle se transfère chez toi. Tu marches avec quelqu'un qui a réussi, sa réussite se transfère chez toi.
Juste à partir de... Tu marches avec quelqu'un qui est impoli, son impolitesse se transfère chez toi. Tu marches avec quelqu'un qui ne respecte pas ses parents. Lui, c'est-à-dire qu'au sort, il va faire un transfert. Tu comprends un peu pourquoi en fait ton fils a changé d'attitude. Mais je n'ai pas élevé cet enfant comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Cherche avec qui il marche. Il y a un lien d'âme. Il y a un lien. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez faire tous les jeunes. Mais si le lien d'âme n'est pas rompu, vous allez perdre votre fils. Le lien de l'âme. Bien-aimé, de par le lien d'âme qui s'est créé entre toi et ton ami, entre toi et ton frère en Christ ou ta soeur en Christ, ou avec ce collègue au niveau du travail, avec ce cousin dans la famille ou cette cousine, bien aimé, la question, qu'est-ce qui s'est échappé de toi? Qu'est-ce qui s'est échappé? Jonathan a laissé échapper la royauté. Quand bien même c'était, en fait, dans le plan, il y avait une dimension prophétique. Est-ce qu'on est d'accord? Il y avait la prophétie divine, mais la vérité c'est que, bien aimé, tous, il se rappelle question d'abord de la prophétie. Là encore, le cas de Jonathan, Dieu avait prévu cela. Bien aimé, le lien de l'âme. Lorsque cela est à ton bénéfice, c'est-à-dire que ça te rapporte quelque chose de positif, c'est bien. Mais tous les liens d'âme n'apportent pas quelque chose de positif. Est-ce que vous comprenez cela? Le lien d'âme. Allons-y dans Genèse 34, verset 8. Il est question ici de ta vie. Comprends ce qui se passe dans ta vie. Oui. La parole de Dieu déclare, Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Amen. Amen. La version d'Arbi dit, et Hamor leur parla, disant, l'âme de Sichem. La version d'Arbi. L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Lui, second lui, il dit le cœur. Mais Darby dit l'âme. Effectivement, la version d'Arby se rapproche un peu plus de la version hébreuse. Amen. En fait, ici, que va-t-il se passer? Jacob donc se retrouve donc ils sont en train de repartir, on va dire, ils sont donc en état de pèlerinage, ils repartent vers les siens et il marque un stop donc dans une contrée qui était habitée par d'autres peuples et malheureusement l'un des princes de ce peuple va violer en fait la fille de Jacob. À partir de ce viol, la Bible dit l'âme de Sichem, c'était le fils de ce roi-là. L'âme de Sichem s'est attachée. À partir d'un acte sexuel, en fait, un lien d'âme se crée. Que ce soit volontaire ou involontaire. Il faut le retenir. Alors, retenez, notons ceci, un lien d'âme est un lien profond que vous ressentez avec une autre personne. Un lien profond. Un lien
d'avoir des rapports sexuels sans être marié. Si vous remontez, il y a des décennies en arrière, avant même que l'évangile ne vienne, nos ancêtres ne permettaient pas qu'il y ait des rapports sexuels entre un jeune homme et une jeune femme sans être mariés. Il y avait toujours une préservation. Et même le jour où le mariage devait se faire, il y a toujours une preuve de la virginité de la femme. Est-ce qu'on est d'accord? On a Papa Waga qui est là, on a Taton qui est là, ils peuvent nous témoigner cela. Amen. Vrai ou faux? Amen. Est-ce qu'ils avaient l'évangile, nos parents là? Ils avaient l'évangile? Non. Mais ils avaient la loi de Dieu dans leur cœur. Amen. La loi de Dieu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir d'un rapport sexuel, et comprenez aussi que le mariage sert de filtre. Lorsqu'il y a un rapport sexuel hors mariage, tout ce qui est chez l'homme, que ce soit ce qui est mal, tout ce qu'il y a dans sa famille, ça va directement chez la femme. Amen. Et ce qui est chez la femme, sorcellerie, tout ce que vous connaissez, adoration des idoles, malchance, tout, ça va chez l'homme. Alors que le mariage sert de filtre. Et là où il n'y a pas de filtre, tout traverse. Vous n'avez jamais vu de mariage, des personnes en fait qui se mettent ensemble. Quand la personne était seule, la personne avait Amen. un éclat. Amen. La personne vraiment brillait. Mais dès qu'elle est rentrée dans une relation, mais quand tu t'assombris comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, il te fait souffrir, hein? Les liens de l'âme. Les liens de l'âme. Donc, comprenez qu'un rapport sexuel n'offre pas seulement un plaisir. Il y a des transferts. Et ça doit être traité. Tant que ce n'est pas traité, je le veux pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, tout, ce n'est pas une question des démons, forcément. Ce n'est pas une question des esprits. Mais c'est là maintenant, en fait, tu as aussi, en fait, conduit ta vie. Bien aimé, aujourd'hui, le plus grand mal, c'est que les jeunes hommes, les jeunes femmes, ce sont eux-mêmes qui choisissent. On a appris ensemble à l'université, la personne était la plus intelligente de la classe, c'est bien. Et puis bon, un bon matin, on va voir papa, on va voir maman. Bon papa, c'est la fille que j'ai choisie. En fait, on se connaît depuis l'université. Et moi, elle est très brillante, elle est vraiment sa famille, vraiment, tout est bien. Vraiment. Papa, c'est l'homme qu'il me faut. Et puis, en fait, papa, je te dis la vérité, il va bien me garder. Le problème, c'est que, qu'est-ce que toi, tu connais de l'histoire de cette famille? Qu'est-ce que tu sais de l'histoire de cet homme? Pas d'abord lui, mais d'où vient-il? Amen. Amen. Comment finissent-ils? Le problème, ce n'est pas d'abord quand tout est clean, c'est-à-dire que la jeunesse, là, ou bien tout est éclatant. Vous savez, la réussite d'une famille voit seulement comment ils finissent tous. Comment son grand-père a fini, comment sa grand-mère a fini, comment ils ont fini. Amen. Amen. La manière dont ils finissent, s'il y a des morts précoces, à partir de 50 ans, les morts commencent à s'enregistrer. Ça veut dire que si un travail n'est pas fait, lui aussi va finir comme ça. S'ils finissent avec des babouches, entre la maison et mon boîte, lui aussi finira avec des babouches. Même s'il a pas couché son bien, lui 7, il finira avec des babouches.
En fait, ce n'est pas la personne elle-même le problème. Le problème, c'est d'où il vient. Amen. Amen. C'est ça le problème. Ce n'est pas lui. C'est qu'il vient d'une famille où, en fait, il y a plusieurs alliances qui agissent contre ce dernier. Et ça doit être traité. Il y a même certains qui disent, parce que le traitement, là, on fera ça après. Mais il faut qu'on se marie d'abord vite. Mais la réalité, c'est qu'une fois le traitement n'a pas été fait, il y a un problème. Amen. Amen. Bien aimé. Cependant, je voudrais dire que ce n'est pas seulement par l'acte sexuel, mais retenons déjà que tout acte sexuel crée un lien d'âme. Certains disent, bon, mais je peux tomber dans le péché, je vais demander pardon à Dieu. Oui, Dieu va te pardonner le lien là. Dieu pardonne le pécheur. Mais le lien qui s'est créé, Dieu ne va pas délier ça s'il y a un travail de parfum. Et ce n'est pas toi seul qui vas te délier. Tu vas venir confesser. Certains disent, bon, de toute façon, je vais le faire dans la maison avec le pasteur. Je vais à la maison, je vais gêner. Ah bon? Il y a des mariages, des personnes qui ont du mal à se marier aujourd'hui parce qu'il y a eu plusieurs liens d'âme. Tu es sorti avec 5 hommes, 6 hommes. Tu es sorti avec 10 femmes. Tous les liens là, c'est-à-dire qu'il y a un lien d'âme avec les 5 femmes avec qui tu es sorti, ou tu es sorti avec tous les liens sont là. Et lorsque tu veux rentrer dans une relation, il y a une force qui te dit en fait, laisse-le. C'est-à-dire que tu ne comprends pas pourquoi en fait, tu n'es pas ouverte à une quelconque proposition. Et la personne vit dans les rêves. La personne pense que en fait, le peuple de l'Arabie Saoudite viendra l'épouser. La personne vit dans les rêves. Mais ce sont les liens de l'âme qui parlent. Amen. Amen. Les liens parlent. C'est pourquoi ici ce n'est pas une simple éducation. C'est aussi un travail. Amen. Amen. Il y a des hommes qui pensent que, en fait, étant sauté avec plusieurs femmes, la personne a un carnet, la personne dit, vraiment, en fait, je suis un. Ça s'appelle comment? Dans le monde, ils appellent ça un donjon, vraiment, le carré bien rempli. Mais le carré qui est rempli, là-dedans, il y a des sorcières, il y a des magiciens. Donc, dans ta vie, là, tu as tout contracté. Et tu t'étonnes, en fait, tu as déjà 40, 50 ans, tu as du mal, en fait, à te fixer avec une femme. Les liens d'âme, là, te réclament. Amen. Amen. Parce qu'il y a une logique. À un certain âge, il y a quelque chose qui te dit fixe-toi. Marie-toi. Mais tu n'as même pas cette pensée-là. Rien. Quel est le lien qui te maintient? La seule chose qui dit, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Amen. Ah! Amen. C'est pas ton genre. Bien, mais les liens d'âme, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu ne fais pas exprès. Tu ne fais pas exprès. Amen. En fait, il y a une manipulation psychique qui t'amène à mettre le raisonnement au-dessus de tout. Amen. 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 Les liens d'âme, c'est dangereux. La personne sait faire sa spaghetti. En même temps, avec la boîte, la souris, le gars est habitué. Il a acheté sa machine à laver. Et puis il a pris quelqu'un qui est venu laver le linge. Et que sa vie est tellement réglée d'une manière à ce que pour lui, la présence d'une femme, C'est pas son genre. c'est pas. Il faut traiter le lien d'âme. Amen. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce lien d'âme va être brisé pendant ces moments. Amen.
Bien aimé, un lien d'âme peut aussi se former tant qu'il existe une connexion et un lien profond entre vous et d'autres personnes. Comme je disais, une forte amitié avec un frère, avec une sœur, dans l'église. Le lien d'âme peut se créer. Et par ce lien d'âme, il transfère ses fautes. Bien aimé, un lien d'âme peut t'amener à ne plus respecter tes parents. Avant que tu rencontres, tu rentres dans cette amitié, tu honorais tes parents, tu respectais tes aînés, vraiment tu les respectes. Mais depuis que tu es entré dans tu as rencontré en fait cette amitié-là, pour toi, tes parents en fait deviennent des obstacles. Hier, ils n'étaient pas des obstacles. C'est un lien d'âme en fait corrompu. Vice versa. Amen. Amen. C'est pourquoi on ne tisse pas d'amitié avec n'importe qui. Bien aimé, on pouvait avoir un contact profond avec un autre membre de la famille, un ami proche. Il y a aussi des liens d'âme qui persistent entre un enfant, en fait, un enfant et son père ou sa mère. La personne a 50 ans. Elle est mariée. C'est-à-dire qu'il est marié. Mais, tout en étant marié, c'est le genre, en fait, s'il n'a pas, c'est-à-dire que ses parents passent avant sa femme, ou ses parents passent avant son mari. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une rupture de l'âme entre l'enfant et son parent. Mais l'enfant continue à honorer son père et sa mère. Amen. Amen. Il continue à honorer. Il continue à jouer son rôle d'enfant. Mais il doit y avoir rupture. Donc la rupture se crée pour maintenant en fait maintenir un nouveau lien d'âme avec sa femme ou avec son mari. Mais vous avez des personnes que la personne ne jure que par son père, ne jure que par sa mère. De toute façon, si tu ne veux pas voir ma mère ici, tu t'en vas. Si tu ne veux pas voir mon père, tu t'en vas. Tu vas. Attends. Mais le lien d'âme ne fait pas non plus. On rompt le lien d'âme. Amen. Amen. Nous avons aussi des familles, des couples. Toi, là, les vacances arrivent, par exemple, bientôt les vacances. Et vous allez voir l'homme de la famille, soit du côté de l'homme, du côté de la femme avec le valise. Docteur, oui, je suis venu passer les vacances. Attends. Mais tu n'as pas appelé. Mais comment je vais appeler? C'est sur mon grand frère. Attends, tu es venu pour nous diviser? On dit ça à la femme. Tu es venu pour nous diviser? Le lien là. Et la femme aussi ou l'homme aussi accepte ça. Le lien. Et quand le lien d'âme n'est pas rompu, ce sont des choses qu'on accepte. On ne met pas de l'ordre. Il n'est pas interdit de recevoir les siens, mais il y a une discipline. Une discipline. Appel. Ensuite, que l'homme et la femme s'arrangent. Est-ce que c'est possible de les recevoir? Si ce n'est pas possible, on n'impose pas à la femme. De toute façon, tu les reçois. Sans eux, tu ne m'aurais pas eu. Ce sont eux qui m'ont mis au monde. Ah, le lien d'âme. Si le mariage s'achève, ça s'achève aujourd'hui, c'est mon père, c'est ma mère qui viennent ici. Amen.
En Dieu, je t'entends. Le lien d'âme, ça va être coupé. Si ce n'est pas coupé, c'est compliqué. Là, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les esprits. Amen. Le lien n'a pas été